Alors, tout d'abord, un grand merci de l'invitation. Donc, notre établissement est un établissement qui est spécialisé en psychiatrie. C'est l'établissement de référence au niveau du département de l'Eure. Nous avons une file active de 16 718 patients que nous allons accueillir en hospitalisation conventionnelle, en ambulatoire, donc avec des CMP, des hôpitaux de jour, des CATTP, mais nous disposons également d'un centre d'accueil de crise. Donc, l'établissement dispose de 494 lits et places, et c'est surtout 65 sites différents, donc 62 structures ambulatoires et 3 sites d'hospitalisation, donc répartis sur l'ensemble du département. Et donc, il compte 1055 professionnels. Donc, nous avons vécu notre visite de certification en mars 2023 avec un rendu des résultats en juillet 2023, voilà, juste avant le 14 juillet. Donc, en termes de contexte, il faut savoir que c'est un établissement qui avait un vécu un peu difficile en fait autour de cette certification. Les précédentes itérations s'étaient passées difficilement, particulièrement la dernière, avec 3 passages différents de la Haute Autorité de Santé, dont le dernier passage datait de janvier 2019. Moi, ça ne fait pas très longtemps que je suis sur l'établissement. Je suis arrivée fin 2020 et le constat à mon arrivée était que, effectivement, cette démarche qualité était à relancer, le copil qualité s'était arrêté, les groupes et sous-commissions également. Il y avait eu un turnover important en fait depuis la précédente itération de la certification, de nombreux départs, des nouvelles arrivées. Mais également, il y avait également le contexte qui était impactant, puisque fin 2020, on était déjà à quelques mois de la crise sanitaire, et puis il y avait également des évolutions, comme dans tous les établissements organisationnels et structurels importantes. Donc à ce jour, notre démarche qualité, pour le coup, s'organise autour du patient, avec au niveau stratégique un copil de qualité qui est composé de représentants de la direction, des chefs de pôle, de l'encadrement supérieur, d'experts, comme notre coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins et notre responsable du système de management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse. Et puis, nous y avons intégré également un représentant des usagers. Au niveau stratégique, on a également toutes les instances et commissions qui participent aussi à la réflexion autour de cette démarche qualité. Au niveau organisationnel, on va s'appuyer sur des sous-commissions, celles de la CME et puis des groupes aussi thématiques, mais également sur les travaux menés par les responsables de service, les responsables paramédicaux. Il faut noter qu'au nouvel hôpital de Navarre, les responsables de structures internes, donc les chefs de services médicaux et les cadres de santé, sont chacun désignés référents qualité au sein de leurs unités. Et puis, nous appuyons aussi sur des expertises, voilà, de manière très traditionnelle, l'équipe opérationnelle d'hygiène pour ne citer qu'elle. Et puis, nous avons ce département qualité qui va venir coordonner l'ensemble, qui aujourd'hui est composé d'un responsable qualité, donc ingénieur hospitalier, d'une animatrice qualité qui a un profil plutôt infirmier, et d'une technicienne qualité avec un profil plus technique. Et puis, bien évidemment, on essaie d'impliquer, je vous expliquerai un petit peu comment, l'ensemble des professionnels qui en fait produisent au quotidien des soins de qualité. Donc, eu égard au contexte particulier de l'établissement, donc on est avant la parution du manuel de certification, donc en septembre 2020, donc il y a cette crise Covid, une démarche qualité qui est à relancer. Il nous a semblé important, dans un premier lieu, de restructurer, voilà, l'ensemble. Donc, on a retravaillé sur notre politique qualité, sur notre programme d'action qualité sécurité des soins. On a relancé l'ensemble des sous-commissions de la CME, les groupes thématiques, et veillé à intégrer à différents endroits les représentants des usagers. Donc, nous avons la particularité, par exemple, sur nos commissions et sur la plupart de nos groupes thématiques, d'intégrer des représentants des usagers. Tout au long de cette phase de relance, mais encore jusqu'à la certification et après, on a veillé à
a continué à déployer notre programme d'amélioration qualité sécurité des soins. Alors bien sûr, il se nourrissait des attendus de la certification, des résultats de nos auto-évaluations, mais aussi de nos fiches d'événements indésirables et évaluations menées par ailleurs. Nous avons veillé également à travailler de manière assez un peu après la diffusion du manuel sur un programme d'évaluation assez conséquent. Donc là aussi, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, pour pouvoir s'inscrire dans la continuité, alors toute cette stratégie, elle a été établie pour 5 ans, mais on avait aussi veillé avant la visite de certification à programmer au moins les échéances à venir sur 2023 pour éviter ce qu'on retrouve bien souvent, l'effet souffle. Alors, en termes de présentation professionnelle, de sensibilisation et de formation, donc, dès la parution du manuel de certification, donc en décembre 2020 de mémoire, on a commencé effectivement à parler de cette nouvelle procédure de certification. Au départ, on a vraiment mis l'accent sur les nouvelles méthodes, sur la manière dont ça se passerait concrètement et sur les critères impératifs. Tout au long de cette période, on a essayé à la fois de s'adresser à la direction, bien évidemment, à l'encadrement médical, encadrement soignant, aux professionnels, en s'appuyant notamment sur les cadres de santé. On avait travaillé sur un petit kit de communication qui avait été mis à disposition de chaque cadre de santé pour informer son équipe. En événement un peu significatif en 2022, alors, c'est pas sûr si c'est à refaire, pas sûr qu'on le garderait, mais je vous mentionne néanmoins si ça peut intéresser. On avait proposé une formation à l'encadrement de proximité, une formation de 3 jours, sur la démarche qualité, sur cette certification à venir, sur les attendus spécifiques. Voilà, ça nous semblait intéressant de fédérer, ce corps de métier tout particulièrement, autour des enjeux de la certification. Alors ça s'expliquait aussi, vous l'avez vu en introduction, l'établissement est réparti, sur tout le département et l'encadrement de proximité est vraiment, un appui essentiel à la mise en œuvre de cette démarche qualité. On avait veillé aussi à informer l'encadrement médical de manière un peu spécifique. L'idée, c'était vraiment de s'assurer que l'ensemble du corps médical nous suivrait, sur cette démarche de certification, mais aussi, voilà, de leur faire toucher, du doigt l'intérêt pour leur pratique. Et puis, avant la certification, sur, une période à peu près de 6 mois, on a veillé à informer les équipes de manière, très terrain. C'est-à-dire qu'on est passé absolument, partout, de jour comme de nuit, pour informer sur les critères impératifs notamment. Alors en outils, formalisés ou utilisés ou les moyens qu'on a utilisés pour communiquer, on avait travaillé tout au départ sur un petit livret, qui rappelait, ma foi les aspects plutôt organisationnels de cette certification, mais qui mettait aussi l'accent sur les critères impératifs et surtout, sur les critères qui étaient, finalement spécifiques à l'établissement. Voilà, l'idée c'était vraiment de faire la passerelle entre ce que l'HAS avait prévu et le contexte du nouvel hôpital de Navarre. Donc ces éléments étaient en plus accessibles sur la borne de gestion documentaire qui a changé pour la petite histoire, 7 mois avant la visite. Voilà, on s'est doté d'un outil plus performant que ce qui existait, jusqu'alors. Nous avons également, communiqué à travers une lettre qualité qui paraissait à peu près tous les trimestres. Donc je vous ai parlé du kit de communication à destination des cadres et puis nous avons eu un certain nombre de réunions de présentation, diverses et variées. Alors, que ce soit, l'établissement a des réunions cadres, donc on est intervenu aux réunions cadres, aux, réunions, plutôt médicales, aux instances et cetera. Mais on a aussi lancé des choses qui étaient propres, finalement à la démarche qualité avec des rencontres référents thématiques. Dans chacune des unités, il y a des référents, au-delà des référents qualité, sur la douleur et cetera. Donc on les rencontre 2 fois par an et puis on avait également des cafés qualité, donc un mensuel, 45 minutes, heu, une thématique et on essayait d'aller vraiment sur l'aspect pratique des choses.
On a également mis l'accent sur la communication digitale. Donc, il y avait un espace qui était vraiment dédié à la communication autour de la certification sur l'intranet de l'établissement et travailler également sur un certain nombre de supports vidéo. Donc, on a essayé en fait de multiplier les moyens finalement d'information pour que chacun puisse y trouver son compte, en essayant d'être, ma foi, le plus simple et didactique possible. Alors, une des choses qui moi me paraît incontournable et ça fait partie des choses qu'on garderait si c'était à refaire, c'est toute la partie, auto-évaluation. Donc on a choisi de la faire en 2 parties. Une première qui a été vraiment ciblée sur les critères impératifs à partir d'un petit livret qui a été diffusé à chaque unité. Donc, les 65 avaient leur livret, qui était ma foi spécifique pour les unités d'hospitalisation et pour, les unités ambulatoires. On avait essayé effectivement de caler finalement, au type d'organisation, qu'on avait en face et donc chacun, le cadre, son équipe, le responsable médical était invité à évaluer, ses activités au regard de ces critères, impératifs. Ça, c'est quelque chose qui a été plutôt utile, notamment pour que chacun puisse avoir vraiment bien en tête, les critères impératifs, en tout cas ceux qui s'appliquaient à notre établissement. Et en parallèle, et mené par l'équipe qualité, on a, mis en œuvre, les méthodes, utilisées par la HS pour la visite de certification, et vraiment, comme en certification, donc selon vraiment les mêmes, modalités. Donc il y a 65 patients traceurs qui ont été réalisés, donc un par structure. Là encore, caractère un peu départemental de notre établissement ne rend pas forcément la tâche aisée. Il nous semblait intéressant d'aller à la rencontre des équipes et de nous assurer que finalement, ce qui était édicté au niveau institutionnel arrivait jusqu'au terrain. Nous avons réalisé un parcours traceur, donc l'idée c'était vraiment qu'on puisse appréhender un petit peu la méthode, réaliser des traceurs ciblés sur le médicament, sur l'hygiène nous nous sommes appuyés également sur l'aide de Calva puisqu'on a réalisé des audits croisés. Nous avons réalisé tous les audits système, donc avec la gouvernance, on les a pour le coup, en conditions réelles aussi, réalisées et puis des observations, en dehors des observations réalisées au décours des patients traceurs. Mais on a également eu des audits, à côté sur les médicaments, les gouttes buvables, des choses qui étaient pour le coup, très spécifiques à notre établissement. Alors, pour ce qui est des critères impératifs et actions prioritaires, très tôt, avant la visite de certification, on avait identifié les ressources sur lesquelles on devait s'appuyer pour essayer d'améliorer finalement, les pratiques de l'établissement sur ces critères impératifs. Donc la direction et l'encadrement des pôles a pu agir sur des choses qui avaient plus trait, à l'organisation finalement médico-soignante et qui demandaient des moyens, parfois importants. Donc la prise en charge des mineurs, la prise en charge somatique, l'isolement, la contention, la démarche qualité ou le droit des patients. Nous nous sommes appuyés sur les présidents et les vice-présidents des sous-commissions de la CME pour les critères qui en fait sont plus habituellement gérés par ces sous-commissions, la douleur, le médicament ou encore le risque infectieux, et puis sur des référents thématiques pour ce qui est des urgences vitales, des situations sanitaires exceptionnelles ou du dossier patient. Donc nous, notre visite, de certification a eu lieu, sur 5 jours, du 20 au 24 mars 2023. Nous avions 5 experts visiteurs, dont tous travaillaient en psychiatrie, ce qui était pour le coup facilitant. Nous avions 2 médecins, 2 directeurs des soins, qualité et un cadre supérieur de santé. Donc en totalité, ils ont réalisé 14 patients traceurs, 5 parcours traceurs, 9 traceurs ciblés et 12 audits système, dont les 6 rencontres avec la gouvernance, mais également des rencontres avec les professionnels, y compris de nuit, et une rencontre avec les représentants des usagers. Alors, durant la visite, il y a eu des ajustements de calendrier, plutôt, à la marge et uniquement s'agissant des traceurs ciblés. C'est-à-dire qu'au départ, ils avaient, identifié quelques unités, mais en fonction des cibles, effectivement, ça a pu changer en début de visite. Et puis, s'agissant des patients traceurs, on a eu 3 traceurs en moins puisqu'en fait, ils avaient vu, la totalité de ce qu'ils souhaitaient voir.
Alors ça a été très apprécié des experts visiteurs. Il y a eu une vraie volonté de l'établissement de mobiliser un maximum de métiers du soin ou entourant la prise en charge pour recevoir les experts visiteurs. Donc lorsqu'ils ont été dans les unités, d'une part, ils étaient attendus, mais ils étaient entourés d'un d'un panel représentatif finalement des fonctions qu'on peut retrouver autour de nos patients. Et ça a été très apprécié des experts visiteurs, mais extrêmement facilitant pour les professionnels qui étaient amenés à les rencontrer. Alors, s'agissant du ressenti des professionnels, de manière générale, ils ont trouvé cette version de la certification plus proche finalement de leur réalité que les précédentes. Une des critiques en fait qui était faite à la certification jusqu'alors était que c'était un peu du théâtre, un peu éloigné finalement de leur quotidien. Là, ils ont trouvé en tout cas que qu'ils avaient l'occasion en tout cas de parler de la vraie vie et de leur travail du quotidien. Ils ont trouvé les experts bienveillants et à l'écoute. On a eu énormément de chance, peut-être, mais en tout cas, on est tombé sur une équipe d'experts visiteurs qui, je pense, de par la manière dont elle a appréhendé les équipes et dont elle a mené cette certification, les a sans doute réconciliés avec l'exercice. C'était des experts qui étaient issus du même domaine, donc ça a grandement facilité les échanges. Euh, les résultats valorisaient le travail des équipes du terrain et ça aussi, ça a été remonté par les équipes. Et puis, il faut effectivement souligner leur investissement et leur mobilisation. Ils ont vraiment défendu leur pratique et leur établissement. Et ça, c'était très apprécié. On les en remercie. Alors, nous avons eu 3 fiches anomalies, une sur la douleur, qu'on n'attendait pas nécessairement parce que c'est un critère qu'on avait beaucoup travaillé. Les mineurs, alors ça, c'était attendu parce que, vous le savez peut-être, mais la question de la prise en charge des mineurs en psychiatrie, c'est toujours une question particulière, notamment, lorsqu'il s'agit de leur accueil en unité adulte. Et puis les indicateurs qualité-sécurité des soins, s'ils ont reconnu qu'on respectait effectivement, on respecte nos obligations en matière de recueil de ces indicateurs qualité-sécurité des soins. Ici, ce qui a péché, c'est leur appropriation par les équipes. Pour ces fiches anomalies, s'agissant des mineurs et de la douleur, les experts visiteurs ont demandé des rencontres complémentaires. Donc, pour les mineurs, ils ont été rencontrés l'encadrement du pôle de pédopsychiatrie. Et puis pour la douleur, ça a plutôt été géré en direction avec la présence du coup du responsable qualité. Et l'idée, c'était qu'on puisse évoquer ce qui avait été fait jusque-là, le contexte et ce qu'on comptait faire pour s'améliorer sur ce critère. Donc, notre établissement est certifié. Nous avons obtenu un score de 90,80% avec plus de 90% sur les chapitres 1 et 3 et 87% sur le chapitre 2. Donc, il y a eu une restitution à l'issue de la visite à chaud par l'équipe d'experts visiteurs auprès de l'encadrement médico-soignant et administratif, et puis auprès de l'ensemble de l'établissement via intranet et au moment des instances. Donc, je vous le disais en introduction, on a en fait fait le choix d'identifier en fait avant la visite un certain nombre d'échéances sur 2023. L'idée, c'était d'éviter cet effet soufflé. Donc, on a continué finalement à déployer notre programme d'action qualité sécurité des soins. On a néanmoins tenu compte des constats des experts visiteurs et on les a intégrés. Alors, s'agissant de la fiche anomalie concernant la douleur, puisque c'est celle qui a été la plus marquante en fait lors de cette visite de certification, dès l'issue de la visite, on a recommencé à retravailler sur le sujet. Notre établissement était éligible à la mention, alors elle n'a pas été accordée du fait des fiches anomalies. Et puis on a été invité par la HAS à travailler sur 2 axes complémentaires, en tout cas à les consolider. C'est le recueil de l'expérience patient et l'évaluation des résultats cliniques. Alors, si c'était à refaire, ce qu'on garderait avant, l'évaluation, donc à partir des méthodes HS au sein de chaque équipe, ce qui fait que finalement, quand les experts visiteurs sont venus à la rencontre des professionnels, les professionnels n'étaient pas déroutés en fait par ce moment parce qu'ils l'avaient déjà vécu, ils s'y étaient entraînés.
On a choisi de faire cette auto-évaluation ciblée sur les critères impératifs, d'avoir une information ciblée sur ces critères impératifs. Et là aussi, c'était assez intéressant. Chaque professionnel les avait bien en tête. On sait aussi, lors des entraînements et des auto-évaluations, on a aussi beaucoup travaillé sur la mise en valeur des acquis des professionnels et de l'établissement. De manière assez naturelle, lorsqu'on faisait ces patients traceurs, les professionnels avaient tendance à nous expliquer tout ce qu'ils ne faisaient pas encore ou tout ce qu'on pouvait faire. Donc, on a beaucoup travaillé avec eux sur le fait qu'il y avait déjà beaucoup de belles choses en fait dans notre établissement et que c'était aussi l'occasion de les mettre en valeur. Voilà, on a porté effectivement nos efforts sur les critères impératifs, mais on n'a jamais négligé la préparation sur les autres critères en réalité. Et puis pendant le dimensionnement des équipes, ça c'est quelque chose qui est revenu tout au long de la semaine. Ils ont beaucoup apprécié leur accueil sur site et je pense que ça fait partie effectivement des facteurs de réussite de cette démarche. Nous, notre équipe d'experts visiteurs avait fait le choix aussi d'être accompagnés dans les unités. Donc tout ça était prévu bien en amont de la visite et donc il y a cette fluidité finalement dans leurs interventions. Ça aussi, ça a été apprécié. Un petit mot sur les audits système, si ça peut vous aider. Alors, c'est un conseil de notre directrice des soins qui avait pu vivre une précédente certification peu de temps avant. On a préparé des présentations PowerPoint, en fait, des diaporamas, en se basant sur les grilles d'audit système. On a repris un petit peu les grandes thématiques qui revenaient en fait sur ces audits système et on a mis en regard tout ce que l'établissement faisait. On avait demandé l'autorisation à la chaise de les projeter. C'est pas franchement l'esprit initialement des audits système. Donc, ils nous ont dit que ce serait à la discrétion des experts visiteurs qui mèneraient ces audits système. Et on a eu les deux versants. On a un expert qui nous a laissé les dérouler et qui nous posait des questions pour aller un petit peu plus loin. Et puis, un autre expert visiteur qui, en fait, a pris le diaporama, l'a relu et, en fait, nous a posé des questions complémentaires. Dans le même ordre d'idée, à la fin de ces diaporamas, on avait listé les éléments de preuve avec des liens, ce qui facilitait finalement la mise à disposition de l'élément de preuve pendant l'audit système. Et puis, ils ont quand même pas mal insisté sur les aspects logistiques, notamment sur le fonctionnement de l'informatique au départ de la visite. On nous avait dit qu'il fallait effectivement que ça fonctionne et effectivement, il fallait que ça fonctionne. Ça a fonctionné puisque les équipes informatiques étaient sur place et ça a été là aussi souligné par les experts visiteurs. Voilà, merci de votre attention. J'espère que vous m'avez correctement entendu. Oui, oui, le début c'était fluctuant, mais non, non, après on vous a bien entendu. Merci beaucoup, Madame Legrand. On vous propose de passer à au deuxième retour d'expérience, et puis après on verra plutôt les questions après toutes les questions ensemble. Donc là, on va passer la parole à Madame Michelin et Madame Kuhn, sachant que il y a également Monsieur Hérault qui avait euh, préparé d'ailleurs aussi la présentation. Donc, je vais vous laisser. Donc, maintenant, le retour d'expérience de la clinique Saint-Antoine. Oui, bonjour. Donc, comme vous venez de le dire, nous avions notre responsable qualité qui s'appelait Frédéric Héroridel, qui a pris à partir d'aujourd'hui, 4 décembre, ses nouvelles fonctions dans un autre établissement en tant que directeur. Donc là, je suis moi, Martine Michelin, la responsable des soins, et je suis avec Adèle Kuhn, notre pharmacien. Sachant que Frédéric nous avait préparé là le petit support. Donc, la clinique Saint-Antoine fait partie du groupe Vivalto Santé. Nous sommes un établissement de 60 lits avec de la chirurgie programmée et une unité de soins non programmée qui est depuis février 2022 ouverte. Donc, notre visite, c'était du 28 février au 2 mars 2023. Donc, je veux bien la diapo d'après. Voilà. Donc, pour préparer cette certification, un petit rappel sur le contexte. Nous avons eu un changement de responsable de bloc en janvier 2022. L'arrivée d'un pharmacien en avril 2022, puisque depuis 2020, en fait, nous n'avions plus de pharmaciens, nous fonctionnions avec des pharmaciens remplaçants.
Donc, le pharmacien est arrivé en avril 2022 et aussitôt après, en mai 2022, on a fait un regroupement des deux cliniques, c'est-à-dire la clinique Saint-Antoine et la clinique de l'Europe sur la rive gauche de Rouen, pour créer un GCS pharmacie. Au niveau de responsable qualité, on a été environ une année sans responsable qualité. Donc, Frédéric Héroridel avait pris ses fonctions le 11 juillet 2022. Donc, pour vous dire que le délai était quand même court et qu'il y avait quand même pas mal de travail depuis un an où on n'avait plus de responsable qualité. Donc, 6 mois où voilà, il y a eu un très, très gros travail de fait. Et juste avant l'assertif, notre responsable de bloc s'est retrouvé en arrêt maladie, ce qui fait qu'au moment de la certification, ben, nous n'avions plus de responsable de bloc depuis presque un mois et demi. Donc, nous nous sommes partagés les tâches, la directrice du territoire, la directrice opérationnelle, moi-même et le responsable qualité. Au niveau institutionnel, donc on a une directrice des opérations, une responsable des soins, un responsable de bloc, un DAF qui s'occupait aussi de l'accueil, ça sur 2 établissements, un responsable qualité gestion des risques qui était à 80% et un pharmacien qui est donc sur 2 établissements. Donc, quand on dit 2 établissements, c'est autant pour le DAF que le pharmacien, c'était sur la clinique de l'Europe et sur la clinique Saint-Antoine. Nous sommes une petite clinique puisque nous avons 50 salariés avec une grosse implication de la CME et avec l'aide de la direction qualité du groupe Vivalto qui nous a bien aidé aussi pour préparer cette certification. Alors, pour préparer la certification, déjà, on a fait un bilan d'où on en était quand Frédéric Héroridel est arrivé. Et dès septembre, on s'est mis là sur la préparation de la certification pour présenter donc les attendus au niveau du CODIR. En septembre 2022 et janvier 2023, on a fait 2 journées d'entraînement aux audits système par la cellule qualité du groupe Vivalto Santé, avec une préparation de l'argumentaire et des éléments de preuve pour chaque question. Donc, en septembre 2022, voilà, on nous a demandé pas mal de choses. Et en janvier 2023, vraiment, on avait tous les éléments de preuve qu'il fallait qu'on ait. Au niveau des équipes, bah, déjà à partir de septembre 2022, hein, on a commencé à parler tout le temps de la certification. On a impliqué beaucoup, beaucoup les équipes en tant qu'acteurs aussi dans la démarche certification. Donc, dans les réunions de service, des réunions, des formations spécifiques, dès qu'il y avait un petit moment de calme dans la semaine, voilà, on travaillait, on faisait des rappels pour préparer cette certif. Une formation spécifique au bloc sur l'utilisation de la checklist. Donc, des retours réguliers aux équipes des audits traceurs réalisés, puisqu'on faisait, en fait, on a fait beaucoup, beaucoup d'audits traceurs. Donc, avec des audits et des explications donc, aux équipes. L'entraînement à l'entretien professionnel de façon à diminuer le stress un petit peu de tout le monde parce que, bah, comme toute certif, hein, enfin, voilà, c'est toujours un petit peu la peur. Donc, les habituer et surtout lever cette angoisse en leur disant que de toute façon, elles travaillaient bien, mais que voilà, il fallait pas se faire piéger par certaines questions qui pouvaient être formulées d'une façon, enfin, qui pouvaient un petit peu gêner certaines personnes. Mais que voilà, en général, elles connaissaient les réponses et le but, c'était aussi, bah, s'il y avait des petites lacunes, justement, de pallier à tout ça. Donc, des entraînements à l'entretien professionnel, aux questions des traceurs ciblés. En janvier 2023, la première semaine de janvier 2023, comme l'activité était très, très calme, on a fait une semaine de formation où même le personnel qui était en repos venait, évidemment, hein, comptabiliser en temps de travail, mais sur des formations sur différentes thématiques. Sur l'hygiène, le droit des patients, l'identito-vigilance, les patients fragiles, la prise en charge de la douleur, les mineurs, les droits des patients. Donc, beaucoup de rappels de procédures, des vidéos postées pour faire réagir, pour favoriser l'échange. Et puis, bah, répondre aux questions. Voilà, c'est une semaine qui a été très, très qualitative et très appréciée justement par le personnel.
En janvier, donc un mois et demi avant l'assertif, on a distribué le livre blanc de certification pour les professionnels avec un petit peu justement comment ça allait se passer et puis pas mal de petits rappels. Et en février, début février, on a l'équipe de la clinique Mégival, qui est un autre établissement Vivalto Santé sur la région de Dieppe, qui est venu à notre demande, ce que nous, on avait fait aussi pour eux, puisque eux, ils ont passé la certification en janvier 2023. Et Frédéric Héroridel et moi-même, on était allés en octobre ou novembre 2022 faire exactement la même chose auprès de leurs équipes. Et donc, le référent, l'infirmière hygiéniste, le RAC et le chef de bloc de la clinique Mégival sont venus pour mettre les équipes dans les mêmes conditions qu'au moment de l'assertif, c'est-à-dire que c'était une certif à blanc. Et c'est pareil, ça a été très apprécié par les équipes parce que toujours cette levée d'angoisse et leur montrer qu'en fait elles savaient répondre et qu'il ne fallait pas paniquer, que ce n'était pas pour piéger les gens, mais qu'il fallait surtout voilà, bien écouter la question, se la faire reformuler quand on ne comprenait pas, et puis qu'il n'y avait rien de piégeant, mais que en fait, voilà, ils étaient là pour voir comment les équipes travaillaient, ce qu'on mettait en place. Voilà. Je veux bien l'autre là. Au niveau le déroulé des évaluations internes, donc on a fait beaucoup de traceurs ciblés sur les infections associées aux soins, la prise en charge du médicament, les événements indésirables, les produits sanguins labiles, le transport. On a fait des audits de patients traceurs ambulatoires, mineurs, âgés. On avait même fait atteindre un handicap. Les audits d'observation très réguliers, pareil que Frédéric et moi-même nous faisions, comme ça, n'importe quand dans la semaine, n'importe quel jour, sur l'identitovigilance, l'hygiène, le médicament, les tenues du service, vérifier que par exemple sur tout ce qui était ouvert, tout ce qui était flacon, qu'il y avait bien les dates d'ouverture, enfin pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On a fait beaucoup d'affichage aussi dans les services. On a commandé des affiches santé publique. On a mis en place, on avait déjà, mais on a renforcé tout ce qui était flyer à destination du public qu'on s'est procuré sur Internet. On a beaucoup impliqué aussi nos usagers qui sont déjà très, très impliqués dans le fonctionnement au niveau des comités là, de la clinique. Ils participent au comité enfin au CLUD, ils viennent voilà, à notre demande. Donc, ils ont été beaucoup impliqués aussi. On a fait, parce que c'est vrai que les usagers, tous les personnels, en particulier les personnels de nuit, les connaissent moins parce que les voient pas. Donc, on a fait une petite matinée aussi, pareil, avec les usagers où le personnel pouvait leur poser des questions sur leur rôle, voilà, des petits rappels. On a fait des EPP sur la checklist, sur la réévaluation des antibiotiques. Voilà, c'est ça. Hein. Au niveau des travaux menés auprès des critères impératifs, donc ils ont tous été revus et en priorité, dont le numéro d'urgence vitale et les chariots d'urgence. Donc, chariots d'urgence dont les procédures ont été complètement revues, les chariots d'urgence réaménagés de façon à avoir vraiment une unité sur toute la clinique au niveau de tous les étages. La sécurisation du circuit des médicaments, en particulier sur les stupéfiants et les médicaments à risque, où Adèle, notre pharmacienne, a fait pas mal aussi d'informations, de formation auprès des infirmières. Ouais, si je peux juste ajouter, du coup, c'est vrai que vu qu'il n'y avait pas eu de pharmacien, on va dire, attitré pendant 2 ans, on a fait tout un rangement d'armoire déjà par ordre alphabétique de DCI. On a tout réétiqueté, identifié les médicaments à risque. C'est vrai que c'était voilà, des mises à jour. Voilà, il y avait des mises à jour, comme Martine le disait, c'est que les infirmières, en fait, elles savaient beaucoup de choses. C'était juste, en fait, le fait de réenclencher en fait, ce qu'elles savaient déjà. Donc, c'est vrai que là, il y avait pas mal de travail sur les armoires. Médicaments à risque, tout identifié aussi en système d'affichage. Donc oui, ça c'est vrai que ça prend pas mal de temps. Donc dans les conseils, c'est vrai qu'il faut s'y prendre quand même pas mal de temps. Bon, nous on avait le délai à partir voilà, qu'on ne pouvait pas forcément modifier, mais si on peut, c'est le faire dès que possible.
Voilà, donc la checklist au bloc où il y a eu une grosse formation au niveau des personnels et des EPP, la prise en charge de la douleur avec des formations. Excusez-moi, je suis en visio. Oh mince, je peux pas l'arrêter. Donc, la prise en charge de la douleur, donc des formations ou des reformations, des audits de dossiers, des observations. Bon, ce qui est fait de toute façon régulièrement durant l'année, mais bon, toujours des rappels. Et puis des audits de dossiers, ça montre parfois des choses à revoir. Les précautions standards et complémentaires avec, pareil, des rappels, des formations pour les dernières arrivées, des rappels, des audits, des révisions de procédures. Et pareil, pour la transfusion, relire nos procédures, vérifier qu'il n'y avait rien à modifier, refaire des rappels parce qu'en plus, nous, on est un petit établissement qui transfuse très, très peu. Et du coup, le risque, il est aussi là, c'est que en transfusant très peu, bah, il y a certaines automatismes qui s'oublient. Donc, tout ce qui est contrôle ultime, tout ça, faire des formations, refaire des formations, on va dire, et puis répondre aux questions. Donc ça, c'était très, très important et c'est toujours très important. C'est ce qu'on fait toujours hein, dans l'année, mais bon, là, fallait vraiment être bien. Au niveau action prioritaire, eh ben, on a revu, alors ça, on avait un gros, gros travail. Alors, on avait beaucoup, beaucoup de retard sur l'informatisation de la gestion documentaire, où tout était, enfin, une bonne partie, on va dire 70% était encore en classeur, sur papier. Donc, il a fallu informatiser toutes ces procédures bah, dont on a profité quand même pour les mettre à jour. Bon, j'avoue qu'il y en a certaines qui n'ont pas été, enfin, tout n'a pas été fait à 100%, mais les principales, en tout cas, ont été informatisées et revues. Sur les grandes thématiques, bah, comme on vous disait, hein, déjà, hein, les formations et reformations et sensibilisation sur les grandes thématiques, l'hygiène, la prise en charge médicamenteuse, les droits des patients, la semaine de formation qu'on a eue, enfin de formation, la semaine de début janvier où c'était un peu plus calme, où vraiment là, on a eu une semaine qualité vraiment très, très forte, plus voilà, tout le temps en fait, hein, des petites questions comme ça, à brûle pour point, voilà. Répondre aux critères impératifs et avancés, la mise en place des tableaux de bord par service. Ça, pareil, c'était quelque chose qui n'était pas en place et qu'on a mis en place avant l'assertif. Approfondir la culture qualité auprès des professionnels parce que c'est vrai que parfois bah, les acronymes sont parfois pas toujours voilà, demandent encore un petit peu de précision. Le langage qualité, très important. Donc tout ça, tout ce qui est acronyme, lexique, langage qualité, ça faisait partie hein, du petit livre blanc hein, qu'on leur avait remis. Les mises en place des CREX par service, alors on faisait, on continue d'ailleurs à faire le retour des fiches d'événements indésirables toujours une fois par mois. Enfin, une fois par mois, on fait le retour des fiches d'événements indésirables, ce qui nous permet bah, parfois de dégager des CREX, des feuilles, enfin des fiches importantes et qu'il nous faut traiter. Voilà. La mise à jour des chariots d'urgence, comme je vous l'ai dit avant, le numéro unique pour l'urgence vitale qu'on n'avait pas, la création d'un comité éthique qu'on a mis en place juste avant l'assertif, mais on n'avait pas eu le temps de faire de réunion de ce comité éthique, ce qui nous a été reproché d'ailleurs au moment de l'assertif, et l'exercice plan blanc que l'on a fait avant l'assertif également. Donc, sur la visite de certification, bah, nous, notre visite s'est déroulée sur 3 jours, avec donc, du mardi au jeudi. Ils sont arrivés le mardi matin, donc le mardi, le mercredi, 2 grosses journées, avec une restitution le jeudi après-midi. Nous avions 3 experts visiteurs, dont un médecin anesthésiste. Donc, ils se sont répartis hein, les audits donc sur les patients traceurs, sur les parcours traceurs. On avait un patient traceur en ambulatoire et on en avait d'autres sur la chirurgie, sur la personne âgée, l'enfant. Et sur les parcours traceurs, c'était bah, justement
tout le parcours, hein, le parcours de soins, du domicile jusqu'au retour à domicile. Le moment de l'assertif, on n'avait pas de patient en situation de précarité, mais on a été en mesure de prouver qu'on avait des procédures, hein, pour si ça arrivait, comme la personne en situation de handicap. Pas facile, hein, dans un petit service d'avoir évidemment ce jour-là une personne en situation de handicap ou une personne en situation de précarité, mais évidemment très important de prouver que si ça arrive, on a bien toutes les procédures et tout le monde sait quoi faire. Et puis l'enfant et l'adolescent. Au niveau des traceurs ciblés, donc le circuit du médicament, le médicament à risque, les antibiotiques, Ouais. les précautions standards et complémentaires, l'antibioprophylaxie péropératoire, donc ça a été demandé au bloc, les événements indésirables graves, les transports intra-hospitaliers, donc nous c'est du service au bloc, du bloc au service, la gestion des produits sanguins labiles. Et puis après, au niveau de l'audit système, donc beaucoup les audits système ont été réalisés donc auprès de la gouvernance, la coordination territoriale, l'engagement du patient, la maîtrise des risques, la dynamique d'amélioration, l'audit sur le leadership et la qualité de vie au travail. Ils ont rencontré nos usagers. Après, ils ont rencontré évidemment les professionnels dans les services, dans les blocs et même l'équipe de nuit. Et pour insister un peu, comme l'a dit notre collègue avant, c'est pareil, au moment de l'assertif, nous, on a fait aussi en sorte que le travail au quotidien, la prise en charge des patients ne soit pas perturbée par les experts visiteurs. Donc, en fait, on avait renforcé les équipes de façon à ce que pour répondre aux questions des experts visiteurs, ce ne soit pas les infirmières qui étaient en charge des patients qui soient obligées de dégager du temps pour répondre aux experts visiteurs, mais que la prise en charge du patient soit toujours la même, ne soit pas retardée, qu'il n'y ait pas de retard de prise en charge. Et donc, on avait effectivement renforcé également les équipes, que ce soit de jour ou en début de nuit, puisqu'on savait qu'ils allaient passer en début de nuit. On avait mis une personne en plus qui pouvait répondre à leurs questions. Enfin, c'est-à-dire qu'ils ont fait un roulement. Je sais que de nuit, elles étaient, au lieu d'être 2, elles étaient 3, et que donc, ils ont interrogé les 3 personnes. Et quand il y en avait une qui était interrogée, les 2 autres étaient dans le service en train de faire leur tour. Voilà, au niveau du ressenti des professionnels, donc comme à Navarre, hein, les experts visiteurs ont été très bienveillants et à l'écoute. Il y a eu un très bon ressenti avec notre personnel, hein, il n'y a pas eu le stress qu'il peut y avoir avant, ils ont mis tout le monde à l'aise. Un petit point quand même sur le circuit des médicaments à risque. C'est vrai qu'on a eu des questions qui étaient comment dire, attendues et d'autres peut-être un peu moins. C'est vrai que le circuit du médicament, ça va de l'approvisionnement jusqu'au service de soins. Et la question, là, c'était un exemple qui m'est revenu, c'était même en fait dans le transport entre la pharmacie et le service de soins, il faut pouvoir identifier les médicaments à risque. Donc après, ça nous a pas mis forcément, comment dire, de mauvais points, mais sachez qu'il pose quand même la question et que voilà, on a répondu aussi comme voilà, il y a des réponses qui sont possibles en cours de certification, mais on peut apporter aussi des modifications en cours de visite. Mais c'est vrai que les médicaments, c'est vraiment, en tout cas pour la partie qui, voilà, circuit du médicament, c'est médicaments à risque plus. Voilà, donc la vérification auprès des équipes des réponses données pendant les audits système. Donc, ce qui est important, c'est que les équipes donnent les mêmes réponses que les référents. Au niveau des directives anticipées, donc la sensibilisation auprès du public, même si on avait mis déjà quelques semaines avant dans le dossier du patient, il y avait une question sur les directives anticipées. Donc, ce qui est dommage pour nous, c'est que c'est pareil au moment de l'audit sur le patient traceur. Alors que le personnel posait la question à l'entrée depuis quelques semaines si le patient avait rédigé des directives anticipées. Alors, c'est vrai que parfois, les professionnels se sentaient mal à l'aise par rapport à certaines chirurgies, poser la question.
Mais même en leur expliquant que voilà, c'était nécessaire maintenant de poser la question, et ben le patient qui a été interrogé, il n'avait pas eu la question de poser. Donc, ça nous a mis un petit peu en porte-à-faux par rapport à ça. Auprès du public, on a mis pendant la visite, on a fait un flyer pour la sensibiliser auprès du public. On a mis en place un modèle de lettres aussi pour le public. Donc ça, ils ont apprécié qu'on ait été très réactifs par rapport à ça. Donc le comité éthique, bah, comme je vous l'ai dit, il avait été créé, mais on n'avait pas encore fait de réunion, ce qui nous a été aussi un petit peu reproché. Et puis la déclaration des presque accidents. Donc ça, c'est important. Nous, on en a eu quelques-uns en fait. On l'a découvert en fait pendant le questionnement des experts Voilà, visiteurs. c'est ça. C'est-à-dire on n'avait pas forcément cette notion et ça venait d'être ajouté justement au manuel. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, c'est vrai que sur le coup, on n'a pas su tout de suite quoi répondre. Et en fait, après, pareil, on a pu apporter réponse dans la journée ou le lendemain. Et ça, ils ont aussi apprécié. Donc, ouais, la notion de presque accident, sauf erreur de ma part, c'est quand même plutôt une nouveauté. Et je pense que c'est intégré aussi dans la déclaration des événements indésirables, savoir si c'est un presque accident ou pas. Ouais. Après, c'est vrai que parfois pour les équipes, moi, les filles, elles me disent que c'est difficile de savoir si c'est un presque accident ou pas. Donc ça, c'est à travailler encore avec voilà, avec les équipes et puis nous, avec le responsable qualité, voilà, on requalifie de presque accident ou pas quand on le juge et que les filles l'ont pas rempli. Au niveau fiche anomalie, on n'a eu aucune fiche anomalie. Donc c'est très bien pour nous. Voilà. Et donc, on a été qualifié, donc on a eu la réponse courant juin 2023. On avait été qualifié avec la mention haute qualité des soins, avec un résultat global de 97%, donc au niveau du patient 99,03%, au niveau des équipes de soins 97,95% et l'établissement 94,65%. La restitution a été faite avec les experts visiteurs en plénière, avec l'ensemble des professionnels qui pouvaient y assister, donc le jeudi après-midi. Donc ça, au moment de l'assertif. Et les résultats finaux, donc je vous dis, nous ont été communiqués en juin 2023. Donc après la visite, les actions envisagées, donc on voudrait mettre en place tout ce qui est conciliation médicamenteuse. Je te laisse. Oui, parce qu'actuellement, il n'y a pas de conciliation médicamenteuse qui est faite, faute, on va dire, de moyens humains, parce que, mine de rien, la conciliation médicamenteuse, ça prend quand même pas mal de temps. Après, ça serait aussi de prioriser aussi les patients, enfin voilà, de cibler aussi une population. Je suis qu'à 50% en tout cas sur la clinique Saint-Antoine, donc c'est ciblé aussi là-dessus. Et en fait, ils ont insisté là-dessus en nous disant que c'était un critère avancé pour cette certification et que ça deviendrait certainement un critère c'est impératif à la prochaine certification. Voilà. Le comité éthique, voilà, nous, il faut qu'on organise là une réunion là, donc on va avoir un nouveau responsable, enfin une nouvelle responsable qualité là qui arrive nous là dans quelques jours. Donc je pense que sur le premier trimestre 2023, on va peut-être se tourner un petit peu vers cette première réunion qu'on voulait organiser. Le PP checklist là qui est renouvelé là actuellement, je crois que la responsable de bloc est en train d'en mener un sur le bloc opératoire, bien entendu. Mise en place d'un calendrier trimestriel, donc des audits traceurs, patients traceurs, traceurs ciblés, parce qu'en fait on veut pas attendre la prochaine certif, mais ancrer dans la culture toujours ces audits traceurs, patients traceurs, traceurs ciblés au quotidien toute l'année, même si c'est pas une année de certif, de façon à pas perdre cette habitude et à pouvoir mettre en place voilà, des actions quand il y a besoin. L'organiser avec les autres établissements du groupe des audits croisés, donc ce qui avait bien fonctionné autant pour la clinique Mégival que pour nous et qui avait été apprécié des équipes. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on a présenté en séminaire soins, d'ailleurs auprès des établissements du groupe Vivalto Santé de territoire Normandie au mois de juin. Et que donc, voilà, on voudrait renouveler avec d'autres établissements. Voilà, le fait d'avoir un œil extérieur, c'est toujours très, très bien. Les critères impératifs, toujours se focaliser, surtout avec toutes les nouveautés là, déjà sur 2024. Donc, d'ici, nous, qu'on ait la prochaine certif, il y aura à nouveau plein de nouveaux critères.
maintenir évidemment ce niveau de certification, d'où l'importance de faire des audits justement pour voir, pour voir qu'il n'y a pas de relâche et travailler sur les nouvelles évolutions du référentiel.